Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui en ce premier jour de l'an parce que nous sommes le 1er janvier et j'avais envie de faire avec vous une petite rétrospective sur mon année 2018, mais quel hasard de faire ça en fin d'année. Non, j'allais dire en fin d'année, mais dans la vraie vie, en début d'année, une nouvelle année, et on fait une rétrospective sur l'année d'avant. C'est vraiment inattendu comme concept de vidéo, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai la fesse qui gratte parce que je suis actuellement assise sur un plaid. Maintenant que nous avons réglé ce problème numéro 1, nous allons régler un problème numéro 2, c'est-à-dire que je vais attacher ça parce que même si j'aime beaucoup cette perruque, parce que j'adore avoir les cheveux jaunes, mais pour le moment c'est la saison de l'année où je ne veux pas les cheveux jaunes parce qu'on est en hiver. Bref, ce que j'allais vous dire, c'est simplement que j'allais attacher tout cet amas de faux cheveux pour être tranquille pendant ma vidéo. Je vais laisser ça comme ça. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid? Je n'ai pas d'avis, mais on va laisser ça comme ça. À la base, je voulais préparer cette vidéo et écrire tous mes moments marquants de 2018, tout ça, pour essayer de vous faire un truc un peu construit. Et dans les faits, j'ai rien préparé et je suis là assise à me dire bon, t'as dit que t'allais filmer, donc cette fois-ci tu vas peut-être essayer de t'y tenir. Est-ce que ça ne serait pas une résolution 2019 te tenir à ce que tu dis, le Squee? Parce que bon, ici tu parles beaucoup, mais est-ce que tu fais vraiment les choses que tu dis? Voilà, je me suis dit que ce qui pouvait peut-être déjà me servir de base, c'était de retourner sur mon compte Instagram et de regarder les photos que j'ai postées début janvier pour voir où j'en étais déjà, capillairement parlant. Je vais commencer avec cette première photo de moi qui faisait partie de mon best 9 de cette année, parce que le best 9, waouh, tout le monde fait ça, c'est trop hype, enfin voilà. Donc nous commençons avec cette petite photo de moi avec un split hair, ce qui est assez marrant parce que je commence l'année avec un split hair en 2018 et je termine l'année avec un split hair délavé, certes, j'entends bien, ce qui est finalement assez rare parce que c'est pas une couleur que je fais finalement si fréquemment que ça, les split hair. Dernièrement j'en ai fait pas mal, mais à la base c'était pas si répandu que ça dans mes délires capillaires. C'est assez marrant de le noter, donc voilà, clac clac, c'est noté, on a compris en somme. Oh mais c'est horrible, ce plaid me gratte vraiment les fesses hein. En janvier je pense que j'ai commencé l'année célibataire. Faut savoir que depuis mes 17 ans jusque fin 2017, j'ai eu 2 longues relations. Une longue normale, genre 1 an et demi, et l'autre qui a duré 5 ans. Je pense que je vous en avais parlé. J'ai rompu en juillet 2017, puis finalement, comme c'était une relation de 5 ans, on s'était remis ensemble à la fin de l'année. J'ai entamé 2018, j'étais célibataire. Finalement, c'était un peu la première fois de ma vie que je me retrouvais confrontée à la solitude, parce que j'avais pris l'habitude que mon moi entre guillemets adulte soit en couple. C'était une année qui était remplie de rencontres, de gens, de nouveaux amis, enfin c'était assez spécial finalement. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une année où socialement en tout cas je me suis pas mal épanouie par rapport à d'autres années. Peut-être parce que simplement le fait d'être en couple, je me sentais moins le besoin d'aller vers de nouvelles personnes. Je sais pas pourquoi je vous ai d'un coup parlé de ça, parce que je passais du coq à l'âne, parce qu'à la base je me situais par rapport à mes photos Instagram, mais c'est quand même important parce que si vous me suiviez début janvier de l'année passée, j'ai commencé à plus prendre confiance en moi en tant qu'être humain de type sexe féminin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je viens de dire, n'est-ce pas? C'est simplement que j'ai toujours été quelqu'un, peut-être pas de pudique, mais en tout cas j'étais dérangée par ma féminité ou par la féminité dans sa globalité, ou alors je l'acceptais un peu de loin chez les autres. Les autres et les gens, ça fait les autres. Ouais, et les jaunes aussi. C'est pas drôle. Bref, j'acceptais la féminité chez les autres, et encore ça aussi ça a été progressif. C'est vraiment tout ce qui est les modes alternatifs, etc. et d'avoir plein de gens d'horizons totalement différents sur mes réseaux sociaux qui m'a permis de me construire un avis différent du petit avis un peu fermé que j'avais sur la féminité. Dévoiler un peu son corps, tout ça, j'avais un avis assez... Pas que je jugeais vraiment, mais que je faisais abstraction de tout ce qui existait à ce niveau-là, et je voulais pas savoir, et ça ne me concernait pas, et voilà. Et si vous regardez un peu les photos de mon Instagram à cette période-là, c'est une période où déjà j'avais pas mal maigri, donc je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, et j'ai fait des photos un peu plus osées on va dire. Je commençais à plus avoir des trucs presque en lingerie et encore vite fait, ou avoir des trucs avec des bodys etc, et à plus me dire en fait je m'en fous, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Finalement 2018 ça a été super marquant à ce niveau là, c'est pour ça que je vous parlais aussi d'un point de vue de mes relations, parce que même à ce niveau là je me suis un peu, j'ai envie de dire débridée si on veut dire, mais j'ai pas envie de vous parler spécialement de cet aspect là. Bonjour Caroline, tu veux venir parler à ma vidéo? Non, j'apporte juste ton linge. Est-ce que vous voyez? Les followers, faut tout faire pour Hello.
Hein? Trier son linge. C'est pas vrai, je trie mon linge aussi. Faire ses lessives. Je fais mes lessives toute seule. Mais il faut trier quand le linge est repassé. Et apporter sur son lit. Eh ben, je te signale que les 3 ou 4 dernières maths, c'est moi qui les ai vidées et triées sur le fauteuil bleu. Ah bah oui. C'est plus ce que je disais, ouais, 2018 ça a été une année super marquante d'un point de vue relationnel et d'un point de vue épanouissement personnel au niveau de tout ce qui concerne du coup. Oh sérieusement, tu sais pas laisser tout sur le fauteuil bleu et me laisser tranquille. Je t'ai dit qu'il y avait une deuxième pile. Non j'ai pas entendu, j'ai fait abstraction de ce que tu disais. C'est tout? Ouais, enfin je t'apporterai ça. 3e fois, je disais que ça avait été une année marquante au niveau de mon épanouissement personnel et de mon épanouissement un peu social peut-être, de ma perception de certaines choses et tout ça. Je vais pas parler de ça avec la porte ouverte mais j'ai ma lampe branchée là-bas donc j'ai pas le choix de laisser la porte ouverte, c'est un peu embêtant. Mais même bêtement d'un point de vue de ma conception de la sexualité et de plein de trucs, j'ai vraiment beaucoup évolué pendant l'année 2018 où j'ai vraiment remis en question toutes mes idées archaïques sur plein de sujets. Pour ça, ça a vraiment été une année assez marquante en fait. Je vous en parlerai peut-être si un jour je me sens de vous parler de ça plus précisément dans une vidéo, je le ferai. Mais je pense qu'il faudra que je sois dans un mood précis et que je me dise ouais non c'est bon vas-y tu peux en parler parce que je pense que mon expérience pourrait vraiment être intéressante pour certains d'entre vous parce que je suis quasiment sûre que j'étais pas la seule dans le cas dans lequel j'étais, que vous ne comprenez pas spécialement vu que j'ai pas totalement expliqué non plus mais c'est pas grave. Le résumé de tout ça serait de dire que finalement toutes ces petites prises de conscience que j'ai eues au niveau de la féminité, de mon épanouissement personnel, de l'élargissement de ma sociabilité on va dire, de plus m'accepter moi en tant que femme, de moins diaboliser les choses avec une connotation peut-être un peu plus sensuelle ou des trucs ainsi. J'ai vraiment évolué là-dessus et ça a été un chemin de longue haleine donc c'est pas que genre 2018 ça fait hop claquement de doigts, hop hop jour nuit, c'était pas ça l'idée, ça a vraiment été progressif mais c'est vraiment en 2018 que ça s'est manifesté pour moi personnellement. Et ça si vous retournez du coup dans les plus anciennes photos de mon Instagram, bah, c'est quelque chose que vous pouvez constater par vous-même aussi au niveau de l'esthétique que j'ai donnée, au niveau du style de mes photos. Je trouve que ça se ressent vachement, que j'ai pris confiance en moi à ce niveau là. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir retrouver. Ça fait du bien en fait, de plus se dire ouais mais non fais pas ci, fais pas ça ou juste en fait de faire les choses parce qu'on a envie de les faire et de se dire oh, ouais ça c'est peut-être un chouïa dénudé mais est-ce que je m'en bats les couilles? Oui totalement. Et est-ce que j'ai envie de poster ça? Oui bah je le fais. Et de plus trop se poser de questions et juste vivre avec ses propres limites sans avoir l'impression que nos limites sont imposées par les limites des autres. Donc voilà c'était plus à ce niveau là que je voulais en parler. Sinon après bah, capillairement parlant comme d'habitude l'instabilité et je me demande si je ferais pas aussi une vidéo numéro 2 avec toutes mes couleurs de cheveux qui ferait suite à la vidéo que j'avais déjà faite donc je reprendrai toutes des photos à partir de la dernière fois que j'ai fait cette vidéo. Je pense que ça serait une bonne idée à faire parce que depuis j'ai encore vachement changé de couleur de cheveux, j'ai eu vachement de trucs sympathiques donc je pense que ça serait intéressant de reprendre des photos et de refaire un petit récap qui sera beaucoup moins malaisant parce que je me trouve durant ces dernières années moins malaisante que dans mon adolescence. Est-ce que ce n'est pas normal? Si. Maintenant en ce qui concerne plus le travail, 2018 c'est la première année complète que je passe à travailler. On compte pas l'école etc mais c'est la première année de ma vie où j'ai eu le même job pendant un an complet parce que j'ai commencé du coup comme vous savez normalement, puisque je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai commencé à travailler chez Undies de juillet 2017 à jusque fin décembre. Et du coup de janvier à décembre tout 2018 et là je suis toujours. Après mon contrat va bientôt se terminer et je pense que cette fois-ci je renouvellerai pas parce que j'ai envie d'un peu faire autre chose de ma vie et laisser ma vie prendre une autre tournure tout ça. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à rester investie dans quelque chose pendant une année complète, à donner du cœur à l'ouvrage. Bon j'ai eu quand même des moments de déprime etc parce que j'ai une vision du travail et de la vie et de la société qui est assez particulière. Je vais pas vous en parler maintenant non plus parce que là je suis dans un récap et si je commence à vous expliquer toute ma vie et tous mes points de vue compliqués sur tout, on n'est pas sorti de l'auberge, faudrait vraiment que j'aborde plein de points par point et ça prendrait des heures et des heures donc je ne vais pas faire ça maintenant. Mais disons que j'ai une vision des choses un peu compliquée ou en tout cas peut-être pas compliquée mais peu habituelle. Le travail ça a toujours été un peu l'ennemi numéro 1 de ma vie, pas dans le sens où je ne voudrais pas travailler et où je ne voudrais pas, je veux pas être un humain normal qui paye ses factures, tout ça c'est pas dans ce sens là, c'est pas spécialement, c'est pas par flemme ou par fainéantise purement, c'est que j'ai un problème avec l'asservissement et le fait qu'on soit obligé entre guillemets de travailler et que ce soit ça qui devienne presque un but, qui remplisse tes journées et j'ai finalement presque une phobie
du temps occupé, c'est-à-dire que je supporte pas avoir plein de choses de prévues parce que je me dis oh mon dieu, mais toutes ces choses prévues, ça m'empêche d'avoir des imprévus. Et du coup j'ai un peu la phobie de la prévision dans la mesure où je me dis que si j'ai un truc chouette qui se présente à un moment où j'avais prévu quelque chose, où je suis obligée de faire quelque chose, je vais devoir dire non. Et je déteste ça parce que dire non, choisir, c'est renoncer. Enfin voilà. Bref, pendant un an complet, j'ai travaillé et je suis très fière de moi pour cet exploit. Et je suis aussi quelqu'un qui ne connaît pas trop la fierté, c'est-à-dire que je suis jamais fière de moi. Je suis jamais pas fière de moi non plus, mais disons que c'est pas la fierté ou la non-fierté n'est pas spécialement un sentiment que je ressens. Et du coup pour en revenir au travail, parce que je me suis perdue entre temps à penser à n'importe quoi, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui en même temps me rend entre guillemets heureuse, ou peut-être pas heureuse, mais qui en même temps m'empêche de tomber dans cette espèce de marasme dépressif que je me crée souvent toute seule, mais en même temps qui me déprime également parce que ça me prive d'une partie de mon temps et de ce que j'ai envie de faire. Sauf que même quand je ne travaille pas et que j'ai le temps pour faire ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas à cause de problèmes probablement liés à des mini-dépressions et des plein de choses et des broles et des bazars, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et finalement ce que j'ai constaté, c'est que le fait de travailler et de devoir m'investir beaucoup pour quelque chose, ça m'a appris plein de choses sur moi-même. J'ai appris à avoir plus de rigueur, j'ai appris quelque chose qu'en soi je savais déjà, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un sur qui on pouvait compter. Mais là je l'ai vraiment ressenti de façon plus intense entre guillemets. J'ai vraiment pu me sentir importante dans une équipe, trouver ma place dans une équipe et maintenant dans une autre parce que je suis passée de Mons à Rive-Gauche. Et de savoir qu'on compte sur moi et que donc même si je suis malade, même si j'ai pas envie, même si peu importe quoi, j'ai pas le choix d'y aller parce que sinon je laisse les autres dans la merde. Et finalement cette perspective là c'est un super bon moteur de se dire j'ai pas envie. Mais est-ce que ma non-envie est plus importante que le fait que j'ai pas envie de laisser les autres dans la merde? Non. Tout ça pour dire que en gros finalement je suis un peu une enfant paumée dans une vie d'adulte parce qu'elle a pas le choix d'être une adulte et que la vie c'est ça quoi. Et si je vous parle aussi de mon travail, c'est parce que ça m'a pris tellement de temps que tout le temps libre que j'avais, au lieu de le passer à être sur YouTube, à entretenir mes réseaux sociaux et tout ça comme je le faisais plus avant quand j'avais plus le temps, je l'ai passé à 60% du temps de mon temps libre, c'est la dépression. 20% du temps, c'est effectivement m'occuper de ce que je dois faire, YouTube, Instagram, tout ça, donc c'est déjà pas mal. J'ai quand même réussi à occuper 20% de mon temps à faire ça. Est-ce qu'on n'est pas déjà super content? Si. Sinon je ne serais même plus là du tout. Et les autres 20%, ben, c'était à faire quand même des trucs cool parce que je me faisais pas que chier de mon temps libre non plus. Parfois je voyais des amis, tout ça, j'ai quand même une vie sociale, voilà. Ça m'a fait me rendre compte que j'ai vachement délaissé YouTube et j'ai vachement délaissé quelque chose qui me plaît vraiment. Après, qu'on se le dise encore, je déteste le montage vidéo et je détesterai le montage vidéo toute ma vie. Ça me prend la tête, je déteste faire ça, je ne comprends pas. Enfin si, je comprends comment ça fonctionne, mais je ne comprends pas comment on peut avoir envie de faire ça et comment on peut passer son temps à se dire oh putain c'est trop bien, je fais mon montage vidéo. Je ne comprends pas ça. Du coup j'ai pas envie d'occuper mon temps libre où je suis finalement quand même assez fatiguée à faire des choses que j'ai pas envie de faire, même si d'un autre côté j'ai envie de les faire. L'envie de ne pas me faire du montage vidéo est aussi forte que l'envie de partager des contenus avec vous, et le tout mixé avec le fait que je suis fatiguée socialement, émotionnellement, parce que ça a été aussi une année difficile émotionnellement. Quand vous avez plein de prises de conscience, que vous évoluez, que vous changez, certes à la fin c'est positif, mais il y a plein de moments où c'est pas facile et il faut endurer le choc de tous les changements petit à petit quand ils se présentent. Et même d'un point de vue relationnel et tout ça, c'était une année compliquée aussi, c'était vraiment une année compliquée. Mais aujourd'hui, en ce jour de l'an 2019, je peux vous dire que ça va aller, c'est bon, tranquille. C'est pas pire que d'habitude. C'était juste un peu différent cette année parce que du coup ça a été plusieurs passages de tristesse pour des trucs différents. J'en tire du positif à la fin parce que je suis typiquement le genre de personne qui ne voit pas les dommages collatéraux mais les avantages collatéraux. Un jour, je vais arrêter de dire un jour, mais j'ai déjà plusieurs fois pensé à vous faire une vidéo sur ce que moi personnellement j'appelle les avantages collatéraux. Et c'est le principe de toujours tirer les avantages d'une situation. Alors parfois vous pouvez avoir l'air d'un vieil opportuniste parce que vous tirez les avantages d'une situation qui peut sembler peut-être déplacée ou peut-être un peu voilà, où vous dites bon tirer avantage de cette situation c'est quand même un peu faut pas faire ça hein. Dans les conventions sociales on ne fait pas ça. Mais ça peut aussi simplement être des avantages collatéraux d'une situation qui est à la base très triste et finalement vous n'en tirez que le positif et tout ce que vous avez appris c'est aussi un avantage collatéral d'une expérience. Donc voilà, c'est sur différents points de vue, enfin c'est sur différents plans. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai si j'ai la foi de préparer ma vidéo et de l'écrire, ce qui n'est encore jamais arrivé du tout. C'est dur de se mettre à faire des choses, hein. Je sais pas comment les gens font pour être actifs, dynamiques, pour toujours être motivés, faire ce qu'ils ont envie de faire.
moi je suis même pas assez motivée par ce qui me motive que pour mettre en place des choses. Pour 2019, je vais essayer de faire en sorte de revenir, d'être là, de continuer à faire grandir ma chaîne YouTube, de faire grandir ma petite famille de biscuits que vous êtes. Et je suis quand même finalement contente parce que tout en n'étant pas trop là, mais la famille s'est quand même un peu agrandie, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, et je trouve ça quand même assez cool que vous soyez quand même là malgré tout. Et franchement, il y a plein de fois où je me dis, mais pourquoi vous êtes là? Moi je comprends pas, je suis pas du tout régulière, mes contenus j'ai l'impression que ils sont hyper random, donc random aléatoire, ils sont tellement pas spécialement, ils sont pas transcendants, ils sont pas à l'image de ce que j'ai envie de vous transmettre spécialement. Et ça j'avais déjà fait un live l'an passé je pense, c'était à Noël d'ailleurs je pense, que je vous avais dit je vais essayer de faire des vidéos plus axées psychologie ou plus bien-être etc. Et c'est toujours quelque chose qui me trotte, qui est coincé ici dans un coin de ma tête, et je l'ai toujours pas fait. Meuf, t'as eu 1 an, tu n'as rien foutu. Donc je me dis 2019 ça serait peut-être bien que je me bouge à ce niveau là et que j'essaie de vous partager des contenus qui me représentent plus, ou du moins qui couvrent une plus large proportion de qui je suis et de ma personnalité et de ma façon de voir les choses. Parce que oui effectivement tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coloration, tout ce qui est plus fun, drôle, tout ça, ça fait partie intégrante de qui je suis et c'est une grande partie de moi, mais ça reste quand même un peu superficiel quand même. Un truc que je déplore aussi de pas avoir fait en 2018 comme je pensais le faire à la base. Pour revenir un peu sur le travail, j'étais censée ne pas re-signer chez Undies fin août. Donc je pensais qu'à partir de septembre j'allais pouvoir reprendre des cours de chant, de solfège, de piano et plus essayer de me développer musicalement comme j'avais vraiment fort envie de le faire en juillet 2017. C'était vraiment une période où genre j'étais à fond là-dedans et j'avais trop envie de me retrouver dans un univers musical. Je veux pas devenir chanteuse professionnelle, je veux pas faire une carrière ou quoi que ce soit, de toute façon j'aurais jamais les capacités pour faire ça. Enfin aussi peut-être en termes de présence scénique, peut-être de charisme, peut-être même d'un point de vue chorégraphique, tout ça, d'accord. Mais d'un point de vue vocal, j'aurais jamais les compétences pour faire carrière vraiment dans la musique, donc c'est quelque chose que je n'entrevois pas spécialement. C'est quand même quelque chose qui manque à ma vie et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir travailler en 2019 aussi. Je pense que globalement j'ai abordé les points les plus essentiels sur ce que j'ai vécu en 2018 tout en restant très évasive parce que c'est pas que j'allais rentrer dans chaque détail de ma vie personnelle, je ne suis pas ce genre de personne. J'aime bien partager et franchement je parle très ouvertement, j'ai pas l'impression d'avoir spécifiquement des choses à cacher, c'est pas mon genre. Je suis plutôt transparente comme personne mais je me vois pas pour autant partager des choses qui me semblent peut-être un peu trop personnelles etc. C'est pas spécialement comme ça que je fonctionne. Partager ma vie à une personne en particulier et commencer à raconter plein de trucs oui, après exposer ma vie qui finalement a concerné parfois même d'autres personnes aussi, je trouve ça un peu étrange alors que j'adore regarder les vidéos de gens qui racontent leur vie parce que finalement c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus chez les gens, plus que leur contenu en lui-même. J'adore apprendre des gens, je suis vraiment quelqu'un qui se nourrit de la vie des gens, mais pas dans un point de vue voyeurisme ou quoi, parce que genre tout ce qui est télé-réalité tout ça, je déteste ça, faut même pas m'en parler, je regarde absolument pas la télé ni rien du tout, mais j'aime beaucoup connaître les gens en tant qu'eux-mêmes et essayer de creuser un peu plus pour découvrir les personnalités de chacun, les facettes, comprendre les comportements des gens etc. Ça me passionne, c'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs j'aurais dû faire psycho, je ne l'ai pas fait mais ma soeur est en train de faire psycho donc peut-être que un peu par procuration je vis la psychologie à travers elle, je ne sais pas. Je me relancerai pas dans des études, hein, j'ai la flemme, c'est mort, je ferai pas ça. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos qui restent un peu générales quand même parce que j'ai pas envie de dévoiler toute ma vie sur les internets comme ça, voilà, comme je vous l'ai dit c'est pas spécialement mon genre, mais j'ai envie quand même d'aborder des vidéos plus vraies, voilà, parce que pour moi finalement la vie, ce qu'on ressent, ce qu'on partage, ce qu'on vit, ce qu'on expérience, c'est ça qui est vrai. Après c'est hyper cool de se maquiller, les colos tout ça c'est trop chouette hein, mais c'est du vrai, moins vrai quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour les grandes discussions parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vraiment dire et tout ce que je pourrais dire après ce serait juste des trucs qui vont juste prolonger la vidéo inutilement. J'ai hâte d'entamer 2019 avec vous, j'espère que vous serez toujours là. L'air de rien, quand vous regardez toutes mes vidéos, je ne demande quasiment jamais abonnez-vous à ma chaîne, faites ceci, faites cela. J'aime pas faire ça, j'aime pas avoir
l'impression d'inciter les gens à faire quelque chose, alors que je sais bien que finalement il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui pensent pas spécialement à s'abonner ou à mettre un commentaire, etc. Mais finalement votre soutien ça aide aussi à avoir l'impression que ce qu'on fait est utile, et c'est un moteur parce que ça donne une espèce de sentiment de récompense immédiate comme on appelle ça. Du coup ça donne vraiment l'impression que vous attendez aussi quelque chose de moi, et comme moi je fonctionne vraiment beaucoup par le fait que j'ai besoin que les gens attendent quelque chose de moi pour fournir quelque chose, mais peut-être que si j'ai l'impression que vous attendez vraiment quelque chose de moi, ben ça va peut-être me forcer à être plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Et après du coup je culpabiliserai si je vous déçois ou quoi que ce soit, alors qu'en vrai vous serez jamais déçus parce que vous comprendrez d'office que j'ai une vie et que j'ai autre chose à faire. Mais si moi je crois ça va me forcer à faire des choses, donc n'hésitez pas à m'inciter à être un peu en mode ah tu sais on attend toujours ça, ou à me partager votre avis sur ce que je fais, etc. Laissez des commentaires et tout ça. Moi personnellement ça m'aide et je pense que ça aide tout le monde. Est-ce que tout ce dont je viens de parler ça peut vous intéresser? Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce que j'ai dit ou dans ce que je fais en général? Est-ce qu'il y a des contenus que vous avez envie de voir par la suite? Est-ce que vous allez vraiment être intéressé par des vidéos plus bien-être avec des points de vue, des partages d'idées plus... Enfin tout comme je viens d'expliquer, est-ce que ça va vous intéresser ou pas? N'hésitez pas à être présent dans les commentaires pour m'aider à me situer aussi par rapport à ça. Même si je pense qu'il y aura peut-être une partie de mon public qui sera pas intéressée, je pense que je toucherai peut-être d'autres gens aussi avec cette diversité de contenu que je pense apporter un peu par la suite. Il y aura toujours des vidéos maquillage, il y aura toujours des vidéos coloration, etc. Parce que je veux pas arrêter de faire ça, mais clairement je veux diversifier ma chaîne et je pense que cette année c'est vraiment l'année pour le faire et j'ai envie de le faire. Moi en tout cas, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2019. Sachez que tout ce qui va vous arriver de négatif peut être transformé en positif. Tout ce qu'on vit qui a priori est difficile à vivre, qui peut sembler insurmontable, mais déjà c'est pas vrai parce que tout est surmontable. Même si je me rends compte en disant ça que je sais pas comment expliquer, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens avec des pensées suicidaires ou tous ces gens qui n'arrivent pas à surmonter la réalité et qui finissent par mettre fin à leur jour, tout ça. Et je me dis que s'ils entendent ça ils doivent se dire mais pour qui tu te prends? Mais je dis pas ça dans le sens que ce que vous vivez de triste n'a pas d'importance et que c'est pas triste pour autant et que vous n'êtes pas vraiment mal dans votre peau et que tout votre malheur ne vaut pas la peine d'être entendu ou ne vaut pas la peine d'être dit. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis c'est que le chemin est toujours beau. C'est juste que je pense qu'on n'est pas toujours capable de le voir, alors qu'en réalité il suffit juste de changer de point de vue sur les choses, mais il y a toujours moyen de retirer du positif dans ce qui se passe, même quand ça semble totalement désespéré, quand ça semble totalement perdu, quand ça semble être la fin, il y a toujours moyen de trouver un peu de positif et de trouver ne serait-ce que des gens, de changer sa façon de penser, etc. Il y a toujours des solutions. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Si vous n'avez personne à qui parler, vous pouvez aussi venir me MP sur Instagram de temps en temps. Je réponds à tous les messages et je me suis encore égarée parce qu'à la base c'était pas de ça que je parlais. Je voulais juste essayer de vous dire un message positif et je m'égare encore sur un autre sujet. Donc je vais abréger un petit peu. Mais si je peux vous donner quelques conseils, c'est juste, je dis ça comme c'était hyper facile. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de ce que les autres vont penser parce qu'il y a plein de gens qui a priori peuvent sembler être dans le jugement ou être méchants, etc. Et la plupart des gens méchants sont pas méchants parce qu'ils ont envie d'être méchants, ils sont méchants parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent vulnérables et ils vont compenser tout leur mal-être par de la méchanceté. Ben soyez au-dessus de ça. Essayez d'être toujours la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de vous-même, ça peut être une version de temps en temps triste, de temps en temps ceci, de temps en temps cela. Ça veut pas dire que vous devez péter la forme H24. Essayez d'être une bonne personne, essayez finalement d'être la personne que vous auriez envie de fréquenter en fait. Si vous voulez voir du positif dans les gens, soyez d'abord le positif vous-même parce que c'est en étant le changement que vous voulez voir dans les autres que vous allez faire changer ce qui se trouve autour de vous et faire en sorte que tous les gens qui vont graviter autour de vous et tout ce qui va se passer va être totalement différent et totalement amélioré. Ça va vraiment découler de votre façon de voir les choses en fait. C'est un peu comme dire on récolte ce que l'on sème, mais c'est pas dans le sens où tu fais une action, tu récolteras les fruits de ton action. C'est plus dans le sens où la pensée est vraiment créatrice et vos pensées créent votre réalité et c'est important d'en être conscient. Et moi je vous incite juste à essayer de prendre conscience de ça. Mais de toute façon on en reparlera dans d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas, je reviendrai. Ah ça a zoomé, le cadrage est intéressant comme ça, hein. J'ai pas fait exprès mais... Moi je vous invite du coup à rester sur cette chaîne pour ce qui va arriver à partir de, à mon avis, début mars, parce que là voilà je travaille encore tout ça, donc laissez-moi le temps de revenir comme il faut. J'essaierai de reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine parce que j'ai vraiment envie de revenir et de me retenir à un rythme que j'ai perdu
perdu depuis bien trop longtemps. Je pense que c'est la 4e ou la 5e fois que j'essaie de conclure cette vidéo, donc je pense que je vais juste finir par vous dire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et au moins comme ça c'est bon, c'est fini, je me tais parce que sinon je vais vous parler pendant 55 minutes et ça suffit. Tu te tais biscuit, bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, bon tout, je vous aime, gros bisous. Give it to ya.